17h09. Demain, il annonce 7 ou 8 degrés. Même chose pour jeudi. On est au mois de mars. Il y a des matchs hors concours qui ont commencé d'ailleurs à la télévision. Je parle de matchs de baseball. Ça nous donne le goût, justement, de parler de baseball. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler avec les gens du baseball mineur ici à Rivière-du-Loup. Et là, aujourd'hui, on a la chance de parler avec Danny Hickey, qui, lui, s'occupe du baseball mineur à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. Salut, Danny. Bonjour, M. Deschênes, ça va bien? Ben oui, ça va extrêmement bien. Danny, écoute, est-ce que toi, je me demandais, poser la question, ça fait combien de temps que tu es en poste du côté de la présidence du baseball à Cabano? Est-ce que t'es nouvellement arrivé ou combien ça fait de temps exactement? Ça fait une année que je suis à la présidence du baseball mineur de Cabano et ça fait 2 ans que je suis arrivé dans le secteur du Témiscouata. Okay. Et je dois dire que, en étant un amateur de baseball, on a été fébrile tout l'hiver. On a hâte que la saison commence. On a travaillé avec le conseil d'administration. On a travaillé très fort pour qu'on ait une saison excitante, que nos jeunes s'amusent surtout, parce que le baseball, on le sait, c'est surtout oui, un apprentissage, mais c'est surtout le fait que nos jeunes vivent une expérience unique en rencontrant d'autres personnes, mais en vivant une expérience de baseball surtout. Ouais. Revenons un peu sur l'année dernière. Je sais qu'on en avait parlé dans les médias, mais puis mettons qu'on remonte à il y a 2-3 ans, les gens se disaient, tabarouette, me semble qu'à Cabano, une ville où le baseball existe depuis 100 ans, un endroit où le baseball a toujours été une tradition très populaire. Me semble que c'était ordinaire au niveau des inscriptions. Maintenant, l'an dernier, on a senti quand même une effervescence. On a senti également que ça a augmenté dans les inscriptions. Écoute, si on revient en arrière un peu, là, combien d'inscriptions on a eu l'année passée? Puis est-ce que, pour vrai, ça a représenté une belle augmentation? Il y a 2 ans, on avait eu 55 inscriptions. Ouais. L'an dernier, on a été le coin de pays, si on veut dire, où on a eu la plus forte augmentation. Okay. On a augmenté jusqu'à 117 inscriptions. Wow. La fièvre du baseball est revenue dans notre coin et on profite de cette manne-là, de cet engouement-là, ouais, pour relancer encore plus le baseball parce que ça va faire la 114e année cette année qu'il va y avoir du baseball à Cabano, qui a été amené par la compagnie Fraser dans le temps. Ouais, et ouais, ça a toujours été un historique. Cabano a toujours été une ville de baseball. Maintenant, avec Témiscouata-sur-le-Lac, notre secteur s'est agrandi parce que, veut pas, on couvre quand même beaucoup de territoire. On va jusqu'à Poinet-Gamouk. On parle de Squatec aussi. Donc, on a quand même un grand territoire et il y a un bassin de joueurs qui sont potentiellement très bons dans ces coins-là. Et cette année, on va travailler fort pour essayer d'aller chercher ces joueurs-là, des joueurs de Poinet-Gamouk, des joueurs de Saint-Michel-du-Squatec, pour les amener jouer avec nous autres. À 117 joueurs l'an dernier, j'imagine que cette année, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter encore une fois les inscriptions? Encore plus, oui. On va essayer d'attirer encore plus de jeunes à venir s'amuser avec nous autres au baseball, à venir frapper de la balle, à venir rattraper de la balle, puis à venir développer une technique aussi qui est très, très bonne, ouais, pour la motricité des jeunes. C'est excellent. J'imagine que l'an dernier, il y avait des équipes dans toutes les catégories parce que souvent, la question qu'on se pose, ou le problème plutôt qui est posé là-dedans, c'est que des fois, on n'est pas capable, on est obligé de sauter une catégorie, que ce soit le bantam, des fois, ça a été le midget. Chez Rivière-du-Loup, ici, à un moment donné, il y a eu des années où il n'y a pas eu de midget. L'an dernier, est-ce qu'on avait des équipes dans toutes les catégories chez vous? Dans toutes les catégories, on avait des équipes et il y a eu un engouement particulier au niveau des filles. Okay. Les filles se sont embarquées dans le baseball l'année dernière et ça, à notre plus grand bonheur, ça a été, c'est sûr que l'augmentation de l'inscription de 55 à 117 a été un heureux problème pour les uniformes, pour l'organisation, ouais, surtout pour se trouver des coachs. Encore cette année, on est à la recherche et je lance l'invitation à tous ceux que ça leur tente de venir nous donner un coup de main parce qu'au point de vue coach, on aurait quelques équipes on va être obligé d'avoir le même coach pour 2 équipes au moins. OK. Donc, vous êtes à la recherche encore, ça veut dire, ça, les bénévoles, plutôt, ça demeure toujours le nerf de la guerre, hein? Oui, mais je dois dire qu'à Témiscouata-sur-le-Lac,
on a une armée de bénévoles incroyable. Ouais. Les gens, ils s'impliquent beaucoup, autant au point de vue culturel qu'au point de vue sportif. Au point de vue sportif, on a des parents qui sont très, très, très généreux de leur temps. OK. Danny, c'est quoi les dates à retenir? Parce que là, bon, t'es au mois de mars, mais il reste que ça va vite. Puis comme je l'ai dit, il y en a qui ont commencé déjà à regarder des matchs en concours à la télé. Puis ça devient, il y a un engouement également. Puis on a hâte que le printemps arrive. C'est quoi les dates à retenir là pour à Témiscouata-sur-le-Lac pour le baseball? Pour les inscriptions, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac organise un salon où il y a les inscriptions pour tout ce qu'il y a de sport d'été. Ouais. Donc, ça devrait avoir lieu le 12 avril. Okay. Nous, on fait, avec le baseball mineur, l'Assemblée générale annuelle la semaine suivante et on commencerait la semaine suivante, on commencerait les entraînements en gymnase. Okay. Comme autre date qui est importante aussi, c'est que cette année, il y a une nouveauté. Le 28 juillet, on organise une journée des étoiles avec la catégorie Pee-Wee, avec la catégorie des filles aussi de 14-17 ans. J'ai dit tantôt qu'on avait un engouement particulier au niveau des filles et ça nous met à faire quelque chose de spécial. Donc, un match des étoiles pour les filles de 14-17 ans. Tout le monde est très heureux de ça. On travaille fort et possiblement on est en discussion avec la Ligue senior Puribec pour avoir aussi un match d'étoiles pour les seniors. Donc, ça serait une journée incroyable le 28 juillet. Mais la première date à retenir, c'est le 12 avril pour nos inscriptions. Oui, ben c'est intéressant. Puis écoute, je veux revenir sur cette journée-là du 28 juillet. Quand on parle de match des étoiles chez les Pee-Wee, donc ça serait vraiment un match des étoiles là, avec alors qu'on fait appel aux meilleurs joueurs de la Ligue, c'est bien ça? Oui, toute la Ligue du Bas-Saint-Laurent. Okay. On prend 2 ou 3 meilleurs joueurs par équipe. On forme 2 équipes sensiblement égales et on fait un très beau match juste pour honorer nos jeunes qui se donnent à ce jeu-là aussi et qui font aussi très, très bien. Puis Danny, pour les filles, si tu me dis qu'il y a un match des étoiles, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ligue aussi? Est-ce qu'il y a une ligue de filles au Bas-Saint-Laurent? Ben, on forme des équipes. C'est la représentante des équipes des filles, c'est Jenny Teed à Rimouski. Okay. Donc, c'est sûr qu'on invite toutes les filles à faire leur inscription au baseball et on devrait faire un match des étoiles pour les filles. Et c'est beau de les voir jouer parce que il y a du talent caché là-dedans et on se dit tout le temps, le baseball, c'est un sport d'homme. Pas nécessairement, non. Ouais. En les voyant jouer, on voit que les filles ont beaucoup, beaucoup de potentiel. Oui. Danny, je sais que ça fait de quand même plusieurs années qu'il n'y a pas eu de match des étoiles dans le baseball senior. Penses-tu que, exemple, si l'intérêt est peut-être moins là pour un match des étoiles, penses-tu que on pourrait quand même avoir un match des Braves de Cabano, ce qui compléterait aussi la cerise sur le Sunday, même si c'est pas les étoiles? Ben, c'est ce qu'on est en discussion. Si jamais il n'y a pas de match d'étoiles de la Ligue Puribec, on va s'organiser au moins pour que l'horaire fait en sorte qu'on ait un match des Braves à Cabano ou à Témiscouata-sur-le-Lac cette journée-là. Ben oui, parce que ça compléterait quand même très bien la journée de baseball, finalement. Oui. Et présentement, je peux vous dire, en tout cas pas juste pour essayer d'attirer encore plus l'attention, qu'on est en discussion avec le Nouveau-Brunswick, qui, eux, sont en train de faire revivre le baseball mineur à Edmundston, et on va possiblement avoir des matchs hors concours contre Edmundston, et probablement que pour nos matchs des étoiles, on va inviter aussi des joueurs de ces équipes-là à venir former nos équipes d'étoiles, parce que c'est des joueurs qui sont en devenir, et c'est de très bons joueurs. Eux, au Nouveau-Brunswick, sont en mode reconstruction pour le baseball mineur, mais jusqu'à présent, ça va très, très bien. Très intéressant. Merci, Danny. Ben, c'est moi qui te remercie. On va dire on se souhaite une très belle saison de baseball qui commence très bientôt. Certainement. Bye-bye. Merci, bye-bye. Danny Hickey, qui est président du baseball mineur Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. Et comme il le disait, ça englobe quand même pas mal de municipalités, de villes à travers tout ça. On parle bien sûr de Témiscouata-sur-le-Lac. On parle également à travers tout ça de Squatec, Ponégamouk. J'imagine qu'on va chercher Saint-Louis-du-Ha également à travers tout ça. Il y a des gelis qui ont comme leur organisation de baseball mineur, mais à travers les branches, à un moment donné, on entendait parler que peut-être,
bien sûr, il pourrait y avoir une certaine association entre les deux. Tout ça, évidemment, de façon positive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on manque de bénévoles des fois, puis tout ça, ben c'est peut-être pas de mauvaise chose de rassembler tout ce beau monde-là. Mais pour l'instant, il y a déjà, je pense, une bonne participation là, du côté de Témiscouata sur le lac. Et ça promet pour la prochaine saison. Journée de baseball également le 28 juillet. Je trouvais ça intéressant. Je pense que ça devrait être quelque chose qui va, un événement qui va attirer quand même pas mal de monde. Et faire ce genre d'événement-là, journée baseball, avec le pee-wee, les filles, du senior à travers tout ça le soir, je pense que ça pourrait être tout un happening. Et dans le fond, c'est ça que tout le monde recherche quand on y pense bien comme il faut. On fait la pause.